Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44. La French Tech, c'est la viande végétale aujourd'hui avec les nouveaux fermiers qu'on connaît très bien. Bonjour Guillaume Dubois. Bonjour Christophe. Les nouveaux fermiers qui, jusqu'à présent, on voit vos produits sur ce plateau pour ceux qui nous regardent sur RMC Story, Canal 23 de la TNT. Jusqu'à présent, vous importiez vos matières premières pour fabriquer ces substituts qui ressemblent à la viande mais qui ne sont pas de la viande. Désormais, vous allez produire en France. Exactement. On en est très fiers parce que jusqu'ici, les usines de viande végétale étaient à l'étranger, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Angleterre, et on est les premiers à co-construire une usine de viande végétale en France. Et donc, pour rappel, nos produits, l'idée, c'est de reproduire la viande à chaque fois, mais à partir de plantes. Donc, on a ces trois produits, steak, aiguillette et nuggets. Et donc, ils sont meilleurs pour l'environnement. C'était vraiment notre point de départ. Là, on fait 11 fois moins de CO2 que les équivalents carnés. Et c'est meilleur pour la santé. On est vert sur Yucca sur les trois produits. On a moins de gras saturés que la viande sur le steak. Mais vous vous adressez à des gens qui mangent de la viande pour convaincre finalement qu'on peut manger autre chose. Ça a le même goût. Alors on s'adresse exactement, ça a le même goût, il faut les goûter, on vous les enverra. On s'adresse aux 39% de Français qui veulent manger moins de viande. Et par exemple, une anecdote, c'est quand on a rencontré Éric Bouchonnoir, le chef avec qui on a travaillé sur les aiguillettes, l'ancien bras droit de Robuchon. La première fois qu'on lui a fait goûter, il était un peu sceptique avant de goûter. Il vient du monde de la viande, il avait un sac à dos avec écrit fan de viande dessus. Et justement, il a été convaincu par les produits, il les a mis justement maintenant dans son restaurant. Et c'est un peu à l'image de ce qui est en train de se passer en France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents, ils ont un doute. Ils goûtent, on leur explique pourquoi on fait ça, on leur explique ce que c'est, et petit à petit, ils s'y mettent et le monde change. Alors, votre croissance est fulgurante. En quelques mois, vous avez réussi à trouver 350 points de vente en France, notamment Monoprix, Carrefour Market, et puis 150 restaurants qui utilisent vos produits. Pourquoi tout d'un coup vous vous êtes dit, c'est pas très développement durable d'aller fabriquer ailleurs et d'importer avec des camions en France, c'est ça? C'est pour ça que vous vouliez faire une usine ici? C'est une des raisons exactement. C'est pour ça aussi qu'on fait attention à ce que tous nos ingrédients ils viennent à chaque fois d'Europe, idéalement France quand on y arrive, mais toujours Europe, bien sûr sans OGM. Et c'est important pour nous d'être made in France le plus possible. Et on veut vraiment contribuer à la création d'une filière du végétal en France, un approvisionnement français, une production française, le packaging qui était déjà français, la logistique évidemment en France et une distribution dans tous les points de vente. Vous y gagnez en termes de prix, notamment pour le transport en moins, j'imagine. En revanche, le prix d'un steak de viande comme ça, végétal, c'est combien de plus qu'un steak de viande animale? Alors, donc là on est à 5,99 et 4,89 sur ces deux-là. Donc on est au prix en fait de la viande de bonne qualité. Il y a deux steaks dans celui qui. Il y a deux steaks exactement. Et notre ambition, donc c'est de la viande de bonne qualité. Et notre ambition, c'est vraiment de réduire les coûts progressivement. C'est déjà ce qu'on est en train de faire. On veut devenir moins cher que la viande. Et on va y arriver. Une image, c'est que, je crois qu'on l'avait déjà dit justement, c'est pour faire 1 gramme de protéines animales, il faut 10 grammes de protéines végétales. Du coup, à terme, on arrivera à être moins cher que la viande dès qu'on aura suffisamment de volume. Alors encore une question, parce que construire une usine en France, c'est pas rien. On avait suivi vos dernières levées de fonds, au total 3 millions auprès notamment du fondateur de Sushi Shop, de Xavier Niel aussi, le fonds d'investissement. Est-ce que ça suffit, 3 millions d'euros pour créer une usine en France? Vous allez faire ça tout seul? Non, donc on le fait avec un partenaire industriel. Qui Alors, c'est ce que je disais justement, on ne peut pas dire la localisation ni le nom du partenaire. La raison de cela, c'est qu'on a encore nos brevets qui sont en cours de dépôt. On a encore pendant 12 mois, on fait très attention à la confidentialité, parce qu'on a mis quand même 1 an et demi à développer ces produits, et on ne voudrait pas qu'un gros industriel se mette à imiter et à s'approprier nos produits. Donc on fait très attention à la confidentialité. C'est pour ça qu'on ne parle pas exactement de où c'est, ni des détails de comment on le fait. Bon, vous reviendrez pour nous dire où vous allez implanter l'usine et avec qui. Alors merci beaucoup Guillaume Dubois, président et cofondateur des Nouveaux Fermiers.